Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui je vais faire un changement d'amortisseur sur un Dacia Duster, le mien. Pour ceci, il va vous falloir l'amortisseur bien entendu, la coupelle de tête d'amortisseur pour la remettre à neuf aussi. En outillage, il va vous falloir une clé de 21 à pipe ou une douille de 21 pour la clé à choc, qu'on va mettre ici pour la desserrer. Moi j'ai déjà fait, parce que je n'avais pas de clé à pipe, donc du coup j'ai fait la clé à choc. Il va vous falloir un cric pour lever la voiture. Il va vous falloir deux clés de 18 pour ici, donc une plate ou une pipe. L'autre côté une douille ou une plate ou une pipe, parce qu'il faut desserrer les deux, l'écrou là et l'écrou là. Il vous faut une clé de 10 aussi pour défaire celui-là. Il vous faut un jeu de clé à laine pour mettre sur la rotule de la biellette là. Une clé de 19 pour défaire l'écrou. Une fois qu'on a desserré là-haut, qu'on a desserré là, l'amortisseur il sort tout seul. Ensuite, il vous faudra aussi un appareil comme ça que vous trouvez sur internet à 90 € pour compresser le ressort de l'amortisseur pour pouvoir le démonter. Bon, je vais démonter l'amortisseur et je reprendrai une vidéo après. Alors, petite rectification pour moi, c'était pas un écrou de 19 ici, c'est un écrou de 17. Alors, juste pour information, pour que ce soit plus facile pour vous, pour enlever celle-ci de l'amortisseur, vous mettez un petit cric ici, sous la rotule. Ah, bon, là le triangle est descendu, donc c'est voilà. Et puis comme ça, vous remettez l'amortisseur à hauteur, comme ça vous la poussez juste avec un doigt, et ça vient tout seul. Comme vous pouvez voir, celle est toute neuve, le triangle aussi. Parce que je suis en train de faire une recherche de panne sur un problème de tremblement. Alors j'espère trouver le problème, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà l'amortisseur démonté. Et regardez le jeu que j'ai dans ma tête d'amortisseur. Et ça expliquerait pourquoi il y a un gros tremblement en roulant seulement à petite vitesse et surtout dans les virages. Ce qui était incontrôlable au niveau de la voiture. Bon, voici. Là, je vais aller chercher mon matériel neuf. Je vais monter mon appareil, vous montrer comment on fait et vous expliquer tout le reste. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, l'appareil est monté. Il est même mis sur l'amortisseur. Alors, l'avantage de cet appareil-là, c'est que celui-ci prend tout le ressort pour éviter que ça saute. Parce que ça, c'est très dangereux. Une fois qu'on a enlevé ici, le ressort peut se décomprimer et faire beaucoup de dégâts. Surtout si vous êtes en face. L'avantage de cette mallette, vous voyez, il y a des mâchoires ici, c'est des trois tailles différentes, c'est pour des amortisseurs différents. Et l'avantage, regardez ici, là, il y a une sécurité pour pas qu'il glisse. On voit pas, mais elle est juste devant mon doigt. Là maintenant, ma tête, elle est desserrée. Regardez, je peux faire tourner ma coupole. Donc là, je peux démonter et remplacer mon amortisseur par un neuf qui est là. Et avec ma tête d'amortisseur toute neuve. Bon, je démonte. Alors là ici c'est un écrou de je sais pas combien, je vais regarder et je vous dirai combien que c'est après. Voilà, je pense que ça doit être du 24. Bon voilà, l'amortisseur est bien remonté. Alors quand vous remontez, il faut bien faire attention que vous soyez bien mis dans la gorge ici. Il y a un emplacement en bas et en haut. C'est pareil, vous voyez, on voit ici là. On voit ici, vous voyez, c'est plus haut, c'est pour le ressort. Hop, remettre le cache-poussière dessus, que vous récupérez sur l'autre amortisseur, bien sûr, s'il n'est pas cassé, autrement il faudra le changer. La tête d'amortisseur est toute neuve, les vieilles pièces sont là. Par contre, il y a toujours un peu de jeu. Il y a toujours un peu de jeu, je ne sais pas pourquoi. Mais sur le manuel de réparation, c'est comme ça. Pour moi, il manquerait une rondelle, mais quand je regarde le descriptif du manuel de la méthode de réparation de Renault, il n'y a pas de rondelle, c'est bien comme ça. Il est bien serré. Celle-ci, on mettra la coupelle qui est là-bas après, mais je mettrai la neuve qui est là-bas. Mais avant, il faut l'enquiller dans la carrosserie. Parce que il va ici. On met l'amortisseur et c'est ça qui tient l'amortisseur sur la voiture. C'est quand même un peu limite.
En fait, ça va rendre ça comme ça. Voilà, on enlève cet écrou là pour pouvoir descendre l'amortisseur de la voiture. Bon, je le remonte. Alors, pour pas vous faire chier, pour mettre l'amortisseur, vous mettez le clic comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ça. Ça levez le triangle, ça maintient l'amortisseur dedans. Moi, je remis déjà la biellette. Hein. Vous mettez celui-là, vous serrez, vous enlevez le cric. Voilà. Tout tient comme ça. Alors par contre, sur cette voiture là, l'angle de pivot ou appelé le ripage n'est pas réglable. Alors la seule solution, on pousse l'amortisseur ou on tire. On pousse ou on tire. Attendez. Donc moi je pousse à fond la fusée dedans et je serre. Bon allez, je laisse parce que là je peux pas faire avec une seule main. Allez, à tout à l'heure. Bon, après avoir fait l'essai de la voiture avec le train avant 100% neuf côté passager, donc côté droite, le problème est toujours identique. Bon, là je vais faire le côté conducteur, donc le côté gauche. Remplacement de l'amortisseur, triangle, biellette. Bon, je vais pas faire une vidéo pour le triangle et la biellette parce que voilà, là, je suis un peu dégoûté. Mais bon, allez, je vous laisse. Le côté gauche, le côté droite, c'est exactement la même chose. Bon allez, salut!